L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises contribuent à hauteur de 4,45% à la densification du tissu industriel, ce qui représente un avantage pour l'économie du pays. Et puis au Nigeria, la filière aquacole pourrait générer plusieurs emplois, notamment 9000 emplois d'ici 2035. Nous terminerons avec la Commission européenne divisée par le glyphosate, le pesticide le plus utilisé au monde. Bonsoir à tous et bienvenue. Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises qui représentent 99,8% de l'économie contribuent à hauteur de 4,45% de la densification du tissu industriel. Cependant, elles sont encore confrontées au défi de l'accès au financement. Pour stimuler le financement dans ce secteur, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat organise du 10 au 11 octobre 2023 les journées de la coopération et du partenariat. C'est dans l'optique de stimuler les financements dans les petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat que le ministère des PME a organisé du 10 au 11 octobre 2023 les journées de la coopération et du partenariat. Centré sur le thème « Financement de l'écosystème entrepreneurial camerounais, quels apports des partenaires », la rencontre a permis aux participants d'échanger sur la mise en place de mécanismes de financement accessibles pour les entrepreneurs. Dans la loi des finances 2023, de lignes de garantie de l'État à hauteur de 200 milliards pour permettre aux banques de financer sereinement les porteurs de projets. Dans le cadre de la coopération internationale, 2 lignes de crédit ont été mises en place en 2022 avec justement l'assistance de partenaires financiers extérieurs. Selon l'annuaire statistique sur les PME de 2022, le tissu économique camerounais est composé à 99,8% de petites et moyennes entreprises. Rien qu'en 2022, l'écosystème entrepreneurial camerounais s'est amélioré, les PME enregistrant un stock de 349 722 actifs, soit une augmentation de 7,85% par rapport à 2021. Ces entreprises ont contribué à hauteur de 4,45% à la densification du tissu industriel. Toujours en 2022, les centres de formalité de création d'entreprises ont enregistré 15 601 PME. Cependant, malgré leur forte contribution à l'économie nationale, le ministre Achille Basilé-Kinkwa reconnaît la problématique de l'accès au financement pour les PME. D'une part, les besoins en financement demeurent une préoccupation majeure des cibles dont nous avons la charge. En effet, ces acteurs expriment d'importants besoins d'accompagnement pour se muer en acteurs de la transformation structurelle de notre économie et devenir des champions nationaux dans leur secteur. Et pourquoi pas aller à la conquête des marchés internationaux. D'autre part, il faut dire, les financements disponibles ne ruissellent pas assez de notre point de vue jusqu'à leur cible. Et quelquefois, le problème est celui de l'accès à l'information. Cela a été dit dans le cadre de la leçon inaugurale. L'organisation des journées de la coopération et du partenariat s'appuie sur la stratégie nationale de développement SND30, dont le but est de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2030. Le secteur touristique égyptien a connu une remarquable croissance avec des recettes atteignant 13,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022-2023, soit une hausse de 27,8% par rapport à l'exercice 2021-2022. Un rapport de la Banque centrale révèle que le nombre de nuits passées par les touristes dans le pays a augmenté de 27,6% pour atteindre 146,1 million de nuits au cours de l'exercice 2022-2023. Le tourisme est en plein essor en Égypte. Au cours de l'exercice 2022-2023, les revenus du secteur ont atteint 13,6 milliards de dollars, soit une progression de 26,8% comparé aux 10,7 milliards de dollars engrangés durant l'exercice 2021-2022. Les données de la Banque centrale d'Égypte montrent une hausse de 35,6% du nombre de visiteurs, soit environ 13,9 millions de touristes enregistrés au cours de la dite période.
Le nombre de nuits passées par les touristes en Égypte a connu une augmentation notable de 27,6% pour atteindre 146,1 millions de nuits au cours de l'exercice 2022-2023. Au cours des 6 premiers mois de 2023, l'Égypte a accueilli 7 millions de touristes, le nombre de visiteurs atteignant 1,3 million en avril, soit le chiffre le plus élevé enregistré en un seul mois. Une embellie attribuée aux efforts du gouvernement visant à stimuler ce secteur, source majeure de devises étrangères. En effet, avec un objectif d'atteindre 30 millions de visiteurs d'ici 2028, l'exécutif s'est engagé à améliorer les infrastructures touristiques grâce à la transformation numérique, l'augmentation de la capacité hôtelière, la liaison des destinations touristiques et le renforcement de la structure législative pour stimuler les investissements dans le secteur. Donc, il est important pour tous les autres pays africains qui rêvent de développer leur tourisme, qui rêvent de faire augmenter le nombre de touristes qui viennent dans leur pays, de penser aux infrastructures. Il est également à noter la facilitation de l'obtention des visas. Ça aussi, c'est un autre élément motivateur. En Égypte, le tourisme représente 10 à 15% du produit intérieur brut et emploie plus de 2 millions de personnes. Les recettes engrangées par ce secteur et le canal de Suez ont contribué à une transformation remarquable de l'économie, qui a réussi à transformer un déficit de 10,5 milliards de dollars de sa balance des paiements durant l'exercice 2021-2022 en un excédent de 882 millions de dollars pour l'exercice 2022-2023. Nous le disions en titre, au Nigeria, l'aquaculture démontre son potentiel de création d'entreprises et d'emplois pour les femmes et les jeunes. Selon le Bureau national de la statistique, 9000 emplois pourraient être créés par le secteur d'ici 2035. Les opportunités d'emploi dans la chaîne de valeur de l'aquaculture au Nigeria existent à petite, moyenne et grande échelle dans les segments de la production de poissons et d'aliments, ainsi que la commercialisation des produits aquacoles. Selon le Bureau des statistiques du Nigeria, l'aquaculture pourrait générer 9000 emplois d'ici 2035. L'aquaculture représente 3 à 4% du PIB annuel du Nigeria et son approvisionnement annuel en poissons domestiques est d'environ 400 000 tonnes par an. C'est une activité très rentable et c'est la seule que je pratique. Au moins, elle me permet de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Au Nigeria, 3e producteur de poissons d'Afrique, la demande annuelle de poissons est estimée à 3,5 millions de tonnes métriques, alors que le pays ne produit que 1,1 million de tonnes métriques, soit un déficit de 2,4 millions de tonnes métriques par an, selon les données du ministère fédéral de l'Agriculture. Afin de stimuler la production locale et de réduire les importations, le gouvernement encourage l'intégration en amont et la production aquacole commerciale pour la consommation locale et l'exportation. Les niveaux de production actuels sont potentiellement 3 à 4 fois plus élevés que ce que l'on pensait auparavant. Il s'agit donc potentiellement d'un secteur très vaste qui ferait du secteur nigérian du poisson-chat l'un des plus importants de l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement ambitionne de créer une activité durable dans la chaîne de valeur de l'aquaculture pour les petits exploitants piscicoles, en améliorant leur niveau d'éducation et leur accès aux informations sur le marché. Ceci, afin de contribuer à l'essor de la filière et combler le déficit de la demande de poissons dans le pays. Le secteur fait actuellement vivre plus de 24 millions de personnes selon les données officielles. Parlons d'économie en Algérie. L'exécutif algérien a annoncé l'acquisition prochaine de 4 nouveaux navires, portant ainsi la flotte maritime nationale à un total de 13 navires. Cette mesure, selon les autorités algériennes, vise à augmenter le nombre de flottes de navires destinés au transport maritime dans le pays. Les détails dans cet élément. Pour réduire la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des prestataires de services étrangers en matière de transport maritime, le gouvernement a annoncé l'acquisition de 4 nouveaux navires, portant ainsi la flotte maritime nationale à un total de 13 navires. Outre cette mesure, le gouvernement prévoit également introduire un système de réservation de billets maritimes au profit de l'entreprise nationale de transport maritime des passagers, entièrement conçue par des ingénieurs algériens. L'Algérie est véritablement en chantier. Il y a de nombreux secteurs qui sont aujourd'hui relancés ou réactivés.
Le président Tebboune semble vraiment occuper tout le spectre pour booster l'économie algérienne. Quand on sait aujourd'hui l'enjeu du transport maritime, mais surtout quand on regarde aussi les chiffres dans le monde, 95% des transports maritimes se fait par mer. D'où l'importance de la relance de ce secteur. D'après le Premier ministre algérien, Emen Ben Abderrahmane, ce renforcement de la flotte maritime du pays devrait permettre au secteur maritime algérien de transporter 1,3 million de tonnes de marchandises par voie maritime, ce qui représente 9,24% de la part de marché national, alors qu'elle était autrefois limitée à seulement 3%. Il faut d'abord acquérir une connaissance et une expertise dans ce domaine. L'Algérie décide de se lancer là-dessus. Ça va prendre du temps et le rythme de croisière va petit à petit suivre. Notons que l'Algérie fait partie des rares pays d'Afrique disposant d'une flotte de navires dédiés au transport maritime. Cependant, les deux principales entités publiques, la Société de transport maritime et l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, qui assurent respectivement le transport de fret et de passagers, disposaient jusque-là d'une flotte limitée et en mauvais état, n'étant pas capables de couvrir convenablement les besoins existants. En 2023, les pays africains ont investi 425 millions de dollars dans les activités spatiales, avec 15 pays investissant plus de 4,71 milliards de dollars dans 58 projets de satellites. L'économie spatiale africaine devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Les pays africains ont contribué à hauteur de 425 millions de dollars au financement des activités spatiales en 2023. En juin 2023, 15 pays africains ont investi plus de 4,71 milliards de dollars dans 58 projets de satellites, selon des données rendues publiques lors de la Semaine mondiale de l'espace qui s'est clôturée le 10 octobre 2023. Sur le continent, les activités spatiales se démocratisent grâce au dynamisme de 318 entreprises émergentes dans des secteurs tels que la robotique, l'analyse du big data, les petites constellations de satellites et la propulsion des engins spatiaux. Depuis quelque temps, une vingtaine d'années, on assiste à une course effrénée vers le spatial, vers l'espace, sur le continent africain. C'est parce que cette prise de conscience est en train d'être faite. Et nous avons aujourd'hui 53 satellites qui ont été lancés en l'espace de 20 ans depuis le continent africain. Sur le continent africain, la part des budgets nationaux alloués aux activités spatiales a affiché un recul, diminuant de 18,77% à 14,96% par rapport au budget révisé de 2022 et 2021 respectivement. Des experts analysent que la forte concurrence sur le marché des services de diffusion fait perdre aux fournisseurs de télévision par satellite des parts de marché au profit des fournisseurs de télévision payantes, plus commodes, moins coûteux et plus riches en contenu. Nous avons vu la naissance d'outils, de véhicules et de satellites plus petits qui prennent peu d'argent, qui sont hyper efficaces et qui prennent peu de temps. L'économie spatiale africaine devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Actuellement, le continent héberge 355 stations au sol, 60 télescopes, 22 planétariums et plus de 11 observatoires renommés. Pour terminer, la Commission européenne s'apprête à renouveler l'autorisation du glyphosate pour une période de 10 ans avec un vote prévu le 13 octobre 2023 à Bruxelles. Les détails dans cet élément. En 2006, Sabine ignorait encore qu'elle était enceinte, tandis qu'elle utilisait du glyphosate dans le cadre de son travail. Cependant, ce puissant herbicide allait marquer sa vie à jamais. Chaque année, dans le cadre de mon travail d'organisatrice de randonnée à cheval, je devais passer un désherbant à base de glyphosate sur notre carrière d'équitation. C'est un espace en sable d'à peu près 700 mètres carrés. Et à chaque passage, ça me prenait plusieurs jours. Et c'est le moment où Théo a été dans mon ventre, c'était le début de ma grossesse. Et c'est le moment où se créent les organes, l'œsophage,
d'Atraché qui ont été mal formés chez Théo. En 2018, Sabine a poursuivi Monsanto en justice, la firme qui a rendu populaire le pesticide. Le lien entre le glyphosate et les malformations de Théo a été reconnu et la famille a obtenu une indemnisation. Une victoire certes, mais qui n'efface pas des années de souffrance. Il a des malformations de l'œsophage, de la trachée, du larynx. C'est un syndrome polymalformatif, donc il y a un ensemble de malformations qui ont nécessité beaucoup d'opérations. Il a eu un total de 54 opérations. La Commission européenne envisage de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans, lors d'un vote ce vendredi. L'herbicide ne présenterait pas de domaine critique de préoccupation selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments contesté par les ONG. ECHO and EFSA, we believe, downplay the existing evidence from animal studies and from epidemiological studies on the evidence of glyphosate that may cause DNA damage in certain organisms. And this indicates the potential of glyphosate to cause cancer. So we believe that glyphosate should be classified as carcinogenic. There are a lot of studies showing that glyphosate exposure can be linked both to autism in children and to Parkinson's disease. Sabine lance alors un appel aux députés européens. Ce que je voudrais leur dire, c'est de sortir le nez des chiffres, de sortir le nez des bilans économiques et des statistiques, de se dire que derrière les statistiques, il y a réellement des victimes. S'ils prennent la décision de maintenir le glyphosate sur le marché européen, ils prennent la décision qu'il y aura ces victimes. Ils seront responsables de ces souffrances et de ses futures victimes. C'est la fin de cette édition de l'actualité sur MTV+. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.